sabot, monsieur de Cisancourt. Dans mes mains, et vos yeux dans mes yeux, mon cœur, ma fleur, mon âme. Profitons de ce jour que nous offre le temps, que nous donnent les dieux, et nos cheveux mêlés, poussons un cri d'amour. Ah! Edgar. Oh, pardon. Monsieur de Cisancourt. Oh, mon cher comte, quelle heureuse surprise. Bonjour, Minouche. Notre petite cousine Clotilde des Aubrais. Oh, charmante. Ah! Duchonzac. Vous connaissez notre ami le vicomte Edgar de Vaucouvert? Mais oui, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer madame, cher monsieur. Enfin, monsieur, chère madame. Oh, certainement, il ne nous quitte jamais. N'est-ce pas, Arthur? Jamais. Monsieur de Vaucouvert est, comme disent les Anglais, le flirt de ma femme. Il la suit partout. C'est une nouvelle mode britannique qui nous fait revivre les pages et les chevaliers servants du Moyen-Âge. Ah, c'est follement amusant. Monsieur de Chalamont vous attend. Veuillez m'excuser quelques instants. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Ce sera au pistolet. Arthur est infatigable. Messieurs, en place, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dommage, mon cher comte, que vous habitez si loin. J'aurais eu la joie d'être le flirt de votre femme ou de votre sœur. Une de Virville. Je vous remercie pour votre proposition. Attention, messieurs. Ah! Ah ben, je vous félicite. Pourquoi? Mais pour votre victoire. Oh, ça n'est rien. Oh, Arthur, ne soyez pas modeste. Vous vous êtes battu plus de 20 fois cette semaine. Il n'y a pas un seul de vos adversaires que vous n'ayez laissé raide mort sur le terrain. Mon cher comte, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis venu vous demander un petit service ainsi qu'à madame de Nimbe. De quoi s'agit-il? Le 30 de ce mois, il y aura exactement 20 ans que j'aurai épousé ma chère Abélie. Et je tiens à fêter dignement cet anniversaire. Mon cher de Nimbe, auriez-vous la gentillesse de nous écrire une de ces petites revues dont vous avez le secret? Le 30, dites-vous? Mais c'est de la démence. Notre calendrier est si chargé, toutes ces fêtes, tous ces duels, tous ces enterrements. Oh. Qu'importe. Nous ferons l'impossible au nom de l'amitié et au nom de Thespis. De Thespis? Le dieu des comédiens. Car non seulement, mon cher Hector, j'écrirai votre revue, non seulement ma femme en imaginera les costumes, mais nous la jouerons tous les deux. Edgar, tous les trois. Oui, enfin tous les trois. Oui. Vous me comblez. Ah, oui. Voyons, quel thème choisir? Voyons, tenez, un anniversaire de mariage.
Monsieur, j'avais une petite idée. Laquelle, chère mademoiselle? Une évocation des couples célèbres. Philémon et Baucis, Daphnis et Chloé, Paul et Virginie, Antoine et Cléopâtre. Tristan et Iseult. Très original. Et de circonstances. Ah, bravo, Minouche, bravo. Oui, il y a aussi Roméo et Juliette. Oui. J'adorerais être Juliette. C'est mon héroïne préférée. Oh, vous avez raison. Une créature élégiaque, éthérée et si juvénile, c'est un rôle qui vous conviendrait admirablement. Pardon, monsieur, mais Juliette n'était-elle pas brune? Brune? Quelle idée? Mais toutes les Italiennes ont les cheveux noirs. Tu n'as jamais entendu parler du blond vénitien? Oui. Mais Vérone n'est pas Venise, n'est-ce pas, monsieur? Ah, effectivement. Donc il serait plus logique de confier le rôle à une brune. À toi, par exemple. Oh, je ne dis pas ça spécialement pour moi. Ça m'y touche. Eh bien, Minouche, Clotilde. On croirait des théâtreuses. Enfin, je l'imagine, car personnellement, je n'en connais pas. Est-ce que Monsieur de Nimbe et moi-même nous disputons le rôle d'Antoine? Et cependant, c'est un rôle, je l'avoue personnellement, qui m'irait comme un gant. Pardonnez-moi, cher ami, je me le réserve. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, mon petit Edgar. De toute façon, c'est vous qui serez Antoine. Ah bon? Vous serez Cléopâtre. Naturellement. Ah. Oncle Hector, Oui? j'aimerais beaucoup jouer Juliette. C'est entendu, mademoiselle. Je vous écrirai une scène très spirituelle. Mais le devoir m'appelle, mon cher comte, vous me communiquerez la liste de vos interprètes, pendant que je pourprendrai ce traître. Mademoiselle, seriez-vous apparentée au colonel des Aubrais? C'est mon père, monsieur. Oh, quelle curieuse coïncidence. Je dois justement servir dans son régiment à partir du mois prochain. Oh, c'est vrai, mon doux ami, vous allez nous quitter. Ah, nous allons nous sentir bien seuls. À moins que le colonel des Aubrais vous octroie quelques permissions. Peut-être pourriez-vous lui en glisser quelques mots, chère mademoiselle Clotilde. Certainement, chère madame. Je pense que je réussirai à le convaincre. Mon père adore me faire plaisir. On le comprend, vous êtes une exquise jeune fille. Ah, il aurait été si content que je joue Juliette. Il aime tellement Victor Hugo. Et puis... Mais Roméo et Juliette n'est pas de Victor Hugo, mademoiselle? Oh Victor Hugo, Shakespeare, quelle importance, ils sont morts tous les deux. L'essentiel, c'est de faire plaisir au colonel des Aubrais. Vous aurez le rôle, chère mademoiselle Clotilde. Tous les rôles sont distribués. Le vieux duc de Joigny sera Philémon, la douairière de Valmont sera Baucis, et vous, Edgar, vous serez Antoine. Quant à vous, cher ami, vous serez Cléopâtre. Vous serez extasiante. Edgar, je vous en prie, pas de flirt pendant le travail, hein? Je vous prie de m'excuser, cher grand ami. Le jeune de la Brûlardière sera Roméo. Quant à vous, Minouche, vous serez Juliette. Ah, permettez, Arthur. Je viens de me renseigner. Indéniablement, Juliette était brune. C'est mademoiselle Clotilde qui interprétera le rôle. Oh, madame! Vous, mon enfant, vous serez Virginie. Je déteste Virginie. Cette petite dinde qui a préféré se noyer plutôt que d'enlever sa robe. Et à sa place, j'aurais fait la même chose. Alors, prends le rôle! Impossible. Madame de Nîmes veut que j'incarne Juliette. Ah, vous n'allez pas recommencer toutes les deux. Vous êtes exaspérant. Enfin, désolé. Désolé, cher Victor. Ne vous désolez pas. Nous avons un couple que nous avons oublié beaucoup plus célèbre. Adam et Ève. Et personne ne peut contester la blondeur d'Ève. Merci, monsieur. Tout à fait d'accord. À condition que ce soit toutefois une Ève décente, chère madame. Rassurez-vous, mon cher comte, je vous promets d'imaginer un costume d'Ève. Très jeune fille. Et Ève croqua la pomme. Et tandis que le ciel déchaîne ses orages, Adam et Ève en pleurent sous la pluie qui fait rage, sont chassés à jamais du divin paradis, car la curiosité était déjà punie. Merci, merci.
Alors le rideau, vous êtes le rideau. Mais voici que s'avance l'altière Cléopâtre, que tous les habitants de l'Égypte idolâtrent. Or, si elle séduit Antoine l'étranger, c'est la face du monde qui en sera changée. Ils sont nés tous les deux sous le ciel d'Italie. Lui était le plus beau, elle la plus jolie. Leur amour insensé leur fit perdre la tête, confondre un rossignol avec une alouette. Les amants éternels, Roméo et Juliette. Vas-y. Va immédiatement retirer ce costume. Mais que voulez-vous qu'elle enlève? Elle n'a rien. Mélisande, ce n'est pas le moment de faire d'esprit. On peut toujours dire que cette jeune fille se couvre de ridicule. Retirez cette phrase, jeune homme, retirez-la. Je la retire. Espèce de quoi? Pour la seconde fois, Clotilde va retirer ce costume. Mais papa, je... Non, allons, colonel, ne vous Que se fâchez pas. passe-t-il? Je ne veux pas. Mes amis, ne nous énervons pas. Mais Hector, réagissez. Ce scandale est intolérable. Vraiment, madame, je me demande à quoi vous avez pensé lorsque vous avez dessiné ce costume indécent. Mais on ne l'a pas exécuté du tout tel que je l'avais conçu. Ça, c'est vous qui le dites, madame. Quoi? Qu'ai-je entendu? Vous osez douter de la parole de ma femme, alors que nous avons passé des nuits entières à écrire une revue du meilleur ton et à dessiner des costumes raffinés. Vous osez prétendre que l'œuvre de ma femme est indécente? Non, mais mon cher ami... Il n'y a plus de cher ami. Vous me rendrez raison de vos propos. Nous nous retrouverons sur le pré. Venez, Diane. Posez ça là, Bastien, posez ça là. C'est ridicule. Je vous en prie, Bastien. Mon père se bat demain avec Monsieur Nam, qui est champion de tir international. Il n'est donc pas question qu'il se batte au pistolet. Je sais bien, mais enfin, c'est tout de même pas une raison pour s'entraîner avec toutes les armes qui existent depuis le début du monde. Surtout avec une arbalète. C'est l'arbalète d'Athanas de la Brûlardière. Ah oui, je sais, l'inventeur de la célèbre botte des de la Brûlardière. De toute façon, je pense que monsieur votre père aurait toutes ses chances au fleuret. Et Monsieur de Nimbe aussi. Oui, ça c'est vrai, oui. La hache. Ça aussi, c'est une arme noble de nos ancêtres. Ah oui, la hache d'abordage de l'amiral Aguetan Funelli de la Brûlardière, peut-être. Mais non, pas du tout, c'est Gismond des Auguets de la Brûlardière. Non! Oui, bon, ben moi j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous faites, Bastien? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, je veux bien m'entraîner avec tout cet arsenal, mais je ne tiens pas à mettre mes jours en danger. Monsieur le comte aura sûrement besoin de nous demain. Bon, enfin, Bastien, il faudrait plutôt retirer votre pantalon. Vous ne voyez pas? Ah oui, Pantalon. c'est exact. Oui, excusez-moi un instant, monsieur David. Mais Bastien... Alors, Bastien, elle est bien cette carrière pour nos essais, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Très bien. Comment? Je dis cette carrière est bien pour nos essais, c'est très bien. Ouvrez-moi, monsieur Ded. Attendez, je vous ouvre. Hein. Ouvrez-moi. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis cette carrière est bien. Ah oui, tout à très fait. bien, monsieur. Ouvrez-moi, monsieur Ded. Attendez, je vous ouvre. Voilà. Bon, Bastien, Oui. placez-vous là, hein, maintenant. Ici? Voilà, là. Bon. Tenez-vous un petit peu. C'est Voilà. absolument nécessaire. Absolument, Bastien, Bon. tenez ça et bougez plus. Voilà. Bien, monsieur Ded. J'y vais. Oui. Vous y tenez vraiment? Ouais. Très bien, monsieur Ded. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Bastien, à moi. Ah! Monsieur Ned, où êtes-vous? Bastien. Où êtes-vous, monsieur Ned? Où êtes-vous? Attendez! Attendez, j'arrive! Monsieur... Oh, monsieur Ned, ne bougez pas! Je vous cherche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne vous apasse. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'arrive, monsieur Ned! Au secours, Bastien. J'arrive! Au secours, Bastien. J'arrive, monsieur Ned! Ah! J'arrive, monsieur Ned, j'arrive! Monsieur Ned! Qu'est-ce que je peux? Dépêchez-vous, non, regardez. Vous êtes... Ah! Détournez-vous par ici. Mais non, je suis ici. Mais aidez-moi, Mais c'est ce que je fais, monsieur, c'est pas facile. Non, croyez-moi, nous devrions abandonner. Si monsieur le comte doit se battre demain, c'est sûrement pas avec des armes médiévales. On a bien vu qu'une armure. Il a déjà du mal. Avec des armes traditionnelles, alors sûrement pas avec les armes de vos ancêtres. Mais aidez-moi aussi, monsieur Ned. C'est infernal. Sachez, Bastien, qu'un de la poulardière rompt, mais ne plie pas. Suivez-moi, Bastien. Hop, 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 hop. Touché. Hop, 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 hop. Ah oui, enfin, si vous bougez, bien sûr. Que monsieur le comte m'excuse, mais il nous faut tout de même envisager le cas où l'adversaire de monsieur le comte viendrait à bouger. Très juste. Bon, alors dans ce cas, vous veillerez à parer, à esquiver et à placer la fameuse botte des de la Boulardière que je vous ai montrée. Vous savez? Passez-vous, Bastien, prenez votre place. Bastien! À moi! Ah! 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 Oui. Que monsieur le comte m'excuse à nouveau, mais je crains fort que l'on ne m'autorise pas à croiser le fer à la place de monsieur le comte. Bon alors, dans ce cas, je croiserai seul. Pauvre monsieur le comte. 8 heures précises, nous sommes exacts. Mon adversaire est en retard. Je vous préviens, je n'ai pas l'intention d'attendre. Sortez votre montre, Bastien, ne la quittez pas des yeux. À 8h01, nous faisons demi-tour et nous rentrons au château. Voici la calèche de monsieur de Nimbe. Il y a bien de la chance. Messieurs, je suis à vous. Monsieur de Nimbe étant l'offensé aura le choix des armes. Épée ou pistolet? Amstram, Gram, pique, pistolet. Monsieur de Vaucouvert n'est-il pas être nerveux? Nerveux? Mais voyons, ma petite Minouche, ce sont ces messieurs qui se battent. Oui, mon oncle Hector et monsieur de Nimbe. Mais mon oncle des Aubrais et monsieur Edgar. Comment? Oh, je crois que je n'aurais pas dû le dire. Tant pis, il faut bien que vous le sachiez. Si monsieur de Nimbe tue l'oncle Hector, mon oncle colonel a l'intention de vous provoquer. Moi? Pourquoi? Mais pourquoi moi? Il dit que tout est de votre faute. Que rien ne serait arrivé si j'avais joué Juliette et Clotilde Virginie. Que c'est uniquement pour que vous soyez bichonnée dans son régiment que tante Amélie sera veuve. Et mon cousin Ted orphelin. Mais c'est insensé. Enfin, je ne suis pour rien dans tout cela. D'abord, je n'ai jamais touché un pistolet de ma vie. Enfin, voyons, grande amie. Ne vous inquiétez pas, mon cher.
Remarquez, je ne m'inquiète pas pour mon oncle colonel. Il est champion de tir international. Je vous répète de rester calme. Je suis là. Messieurs, à vos places. Excusez-moi, messieurs. Arthur, s'il vous plaît. Ma chère, Veuillez m'accorder un instant. pardonnez-moi, messieurs. Voilà une désinvolture absolument inadmissible. Oh. C'est la dernière fois que je me bats dans ces conditions. Vous avez déjà eu beaucoup de duels? Combien, Bastien? Aucun, monsieur le comte. Mon oncle ne veut pas que vous vous battiez. De la brûlardière, rond, mais ne plie pas. Maintenant, vous ne pouvez pas rester ici, Bastien. Ramenez-la, soyez gentil. Bon, alors du silence. Je sais que ce que je vais faire ne va pas faire plaisir à ton maître, mais moi je ne peux pas laisser le mien courir un aussi grand risque. Allons, ne bougeons plus. La glace, le soleil... Messieurs, je suis à vos ordres. En place. Je vais vous supplier, mon mari est resté intraitable. Oncle Hector aussi. Très ennuyeux. Attention, messieurs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du calme. Allons, tiens-toi tranquille. Allons. Touché. Vous êtes touché, mon ami. Ah, mon doux ami. Mon doux ami. Allons donc, je n'ai rien senti. Je vous jure, grand ami, que vous êtes blessé. Monsieur de la Brûlardière vous a massacré. Mais enfin, puisque je vous dis que je n'ai rien. Mais si, le combat est fini, le sang a coulé. Mais non, Mais si, il y a une tache, là. Oh, monsieur, serez-vous assez inhumain pour continuer le combat? Risquer de tuer son meilleur ami pour une question de feuille de vigne. Et vous êtes terrible, Hector. Ah, donnez-moi votre main. Et vous, donnez-moi aussi la vôtre. Allez.